Cet exercice se rapporte à la détermination de l'âge d'une nappe phréatique en utilisant le chlore 36 radioactif β-. On va lire le texte. Le chlore 36, ici d'après le tableau périodique des éléments, il a un Z égale 17 et A égale 36. Il est créé régulièrement dans la haute atmosphère et se trouve dans l'eau. Il est radioactif β-. Les eaux de surface ont une teneur de chlore 36 constante, malgré sa radioactivité, c'est-à-dire il disparaît selon une réaction, une équation nucléaire, mais sa teneur reste constante. Pourquoi? Car leur contact avec l'atmosphère et les mouvements de l'eau permettent donc de garantir la teneur. Par contre, les nappes phréatiques d'écoulement long sous-sol voient leur teneur en chlore 36 diminuer. Il n'est pas renouvelé. Ainsi, un forage réalisé dans une telle nappe indique que celle-ci ne contient plus que de 33% du chlore 36 par rapport à une eau courante, c'est-à-dire par rapport à une eau de surface de la Terre. La demi-vie du chlore 36 était un demi égal 3 puissance 4 ans. La première question, écrire l'équation nucléaire de radioactivité du chlore 36. Deuxièmement, calculer l'âge de la nappe de l'eau trouvée par forage. Troisièmement, est-il possible d'utiliser le silicium 32 pour réaliser cette datation, sachant qu'à ce demi-vie T1,5 égale 6,5 10 puissance 8 ans. C'est-à-dire, on va comparer à 3 10 puissance 4 ans. On passe à la solution. Alors, on écrit donc l'équation nucléaire. Le chlore 1736 donne un noyau fils inconnu YZA et une particule β- notée E-1 0 électrons. En appliquant les lois de Soddy, on cherche A et Z. Conservation du nombre de masses ou du nombre de nucléons A. 36 égale A plus 0. Donc, et pour le nombre Z, 17 égale Z moins 1. La première équation donne directement A égale 36. La deuxième donne Z égale 18. Donc on cherche quel élément chimique correspond à Z égale 18. Nombre de protons. C'est l'argon. Donc l'équation nucléaire s'écrit le chlore 1736, ça donne l'argon 1836 plus une particule β- ou électron. Maintenant, on passe à la deuxième question, l'âge de la nappe d'eau. D'après l'énoncé, on a donné le pourcentage du chlore 1736 restant. Il s'écrit sur cette forme. Le pourcentage en chlore, c'est le nombre de noyaux du chlore présent à un instant T sur le nombre initial N0. N de Cl1736 sur N0 de Cl1736. Attention, ici c'est 36. Est égal à 33%. Ou encore 0,33. Donc on peut écrire N de Cl1736 est égal à 0,33 fois N0. C'est-à-dire d'une manière générale, on écrit N égale 0,33 N0. C'est la relation 1.
On va rappeler maintenant la loi d'évolution de la matière radioactive. N de T égale N0 exponentiellement lambda est égal à N0 exponentiellement log de 2 sur T1 demi fois T. Je vous rappelle que la constante radioactive, c'est log de 2 sur T1 demi, demi-vie. Donc on va exploiter cette deuxième relation. En tenant compte de la première relation, on a N de T égale 0,033 N0, c'est 1. Mais c'est égal aussi à N0 exponentiellement lambda T. L'inconnu ici, c'est T. C'est aussi l'âge de la nappe phréatique. Il suffit, on en déduit d'après cette relation que E moins lambda T, on simplifie ici par M0, est égal, donc E moins lambda T est égal à 0,33. Pour faire apparaître le temps, on va appliquer le logarithme népérien, la fonction réciproque de l'exponentielle. Donc log de l'exponentielle moins lambda t, c'est égal log népérien de 0,33. Ou encore, moins lambda t est égal log népérien de 0,33. On tire t, t égale moins 1 sur lambda, logarithme népérien de 0,33. Je vous rappelle que lambda est égal log de 2 sur t1 demi. C'est-à-dire 1 sur lambda, ça va être t1 demi sur log de 2. Donc t s'écrit moins t1 demi sur log népérien de 2 fois log de 0,33. L'application numérique, vous avez t est égal à 3 10 puissance 4, n'oubliez pas le signe moins. Log de 2 c'est 0,693. Ici, ça va être négatif. Pourquoi? Parce que 0,33 c'est inférieur. Le logarithme népérien d'un nombre inférieur à 1, il est négatif. Donc, ça donne en calculatrice moins 1,11. Le calcul fait, on trouve t égale 48 052 ans. Ou encore 4,8 10 puissance 4 ans. La suite. Peut-on utiliser le silicium 32 pour cette datation? Donc ici, pour le silicium, T1 demi égale 6,5 10 de puissance 2 ans. Pour répondre à cette question, il faut se rappeler que pour chaque T1 demi, le nombre initial se divise par 2. Donc, plus le nombre de T1 demi est grand, c'est-à-dire le temps, si le temps tend vers l'infini par exemple, vous aurez le nombre devient faible ou égal 0. Cela veut dire pour avoir une mesure, il faut avoir quand même une certaine quantité ou nombre de noyaux non encore désintégrés. Ou encore l'activité doit être assez importante. Pour cela, il suffit alors de comparer le T1 demi à l'âge déjà trouvé qui est de l'ordre de 48 000 ans. Voilà. Pour une durée T égale 48 052 ans, c'est aussi l'âge de la nappe. Il s'écoule combien? Il s'écoule un certain nombre de périodes T1 demi ou bien demi-vie égale à n, le nombre de T1 demi ici, c'est T sur T1 demi, c'est-à-dire 48 052 sur 6, 5, 10 puissance 2. Ça donne à peu près égal 74. C'est-à-dire que le nombre initial est divisé par 2 74 fois. Donc, je vous rappelle que ça, c'est une suite géométrique de raison 1 demi. Le reste, ça va être n0 fois 1 demi à la puissance 74. 1 demi à la puissance 74, c'est très faible. Donc, ce n'est pas pratique de se baser sur le silicium Si32 pour trouver l'âge de la nappe. On a donc T est très supérieur à T1 demi. Ce n'est pas pratique d'utiliser le silicium pour déterminer l'âge de cette nappe. Il faut choisir donc
un noyau radioactif de période T1,5 de l'ordre de grandeur de l'âge. Peut-être le double, l'âge c'est le double, etc. Donc ils doivent être de même ordre de grandeur. Et voilà, c'est la fin de cet exercice et à la prochaine.